Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Bonjour, tout dépend de qui côté ou attendez-nous dans le moment ça. Et nous voulons dire que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées en ce soir. Nous ensemble depuis dimanche, côté nous avons la dîme dimanche soir, et hier soir nous avons le soin des pauvres, et à soir nous parlons l'église de Dieu dans les derniers jours. Souvent la question se pose, gain toute religion ça yo, est-ce que tout pas pour bon Dieu? Mais avec la Bible en main ce soir, à travers l'esprit de prophétie, nous pourrons montrer l'église bon Dieu au dernier jour, qui l'église que lié. Et nous pourrons détailler qui caractéristique l'église là. Et nous pourrons le faire pendant 3 soirs que nous étions ensemble, 2-3 soirs nous étions ensemble, pour nous détailler avec vous. L'église bon Dieu à qui l'église liée. Et après quoi nous allons voir qui gens doit vivre et qui ça pas doit faire. C'est ensemble de sujets ça que nous allons voir ensemble dans suite journée qui était pendant semaine. Pour asseoir, nous allons voir l'église de Dieu dans les derniers jours. Et juste avant nous commencer, nous allons chanter un couplet dans le numéro 136. Et après quoi nous allons lire le texte Apocalypse chapitre 12, versets 16 et 17 pour nous capables de prier bon Dieu. Et nous allons chanter dans le numéro 136 pour triompher dans les combats. Amen. Apocalypse chapitre 12, versets 16 et 17. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Adorable Père des cieux, nous bénissons, nous exaltons pour l'amour manifesté envers nous. En ce soir, encore une fois, nous allons prendre la parole dans nom pour gloire, pour honneur. Que nous capables d'un simple canal, côté où va faire résonner voix. Sont tous nos vides, nous ne pas qu'on rien, mais pour aller dans place nous. Et comme ça, nous chaque va édifier à salut. Que ce soit nous-mêmes qui sont dans le studio, mais ODH, ou bien auditeurs qui attendent nous à travers le monde, ou téléspectateurs qui regardent nous à travers le monde. Il est capable d'édifier à salut. Pardonne nos fautes et nos transgressions et bénis-nous. Remplis-nous de ton bon esprit. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. L'église de Dieu dans les derniers jours. Qui l'église liée? Nous souhaitons lire dans le texte Apocalypse chapitre 12, verset 17 en particulier, que nous avons considéré. Il parlait de un groupe de monde, le reste, l'église du reste, ou l'église de Dieu au dernier jour. Comment nous sommes capables de connaître qui est l'église de Dieu au dernier jour? Dieu a une église terrestre qui élève la bannière de la loi foulée aux pieds et présenter au monde l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Certes, en pile l'église a parlé de Jésus,
mais gagnons l'église qui a présenté l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est vrai, en pile l'église parlait de Jésus, mais Jésus besoin des représentants fidèles. Et Jésus gagne l'église en particulier. Il n'existe actuellement dans le monde qu'une seule église qui se tienne sur la brèche, défend sa place et reconstruit sur les emplacements anciens qui ont été dévastés. Il y a une seule église qui a fait travail ça, qui a défendu place li, et qui a reconstruit emplacement ancien qui était dévasté. Jérusalem détruit, mais il y a un ensemble de principes qui pas détruit. Et nous voyons le temple de Jérusalem détruit, mais ensemble de principes l'éternel yo pas détruit. Parce que Jésus-Christ a dit, yo ta nan commandement, papa mieux pas passer, même si ciel la terre t'a passé. C'est-à-dire, frères et sœurs, gagner l'église qui a essayé de reconstruire tout ça que nous chambardons déjà, tout ça que nous considérons qui passait déjà, mais en réalité, qui pas passé parce que Jésus-Christ dit, yo pas passé. Que chacun veille à ne pas s'injurier contre le seul peuple qui remplit toutes les caractéristiques de l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et possède la foi de Jésus. Dieu possède un peuple distinct, une Église sur terre, qui n'est comparable à aucune autre, supérieure à tous les autres dans l'enseignement de la vérité et la défense de la loi de Dieu. Mon frère, si vous enseignez que l'Église adventiste représente Babylone, vous êtes dans l'erreur. Là, c'est Sir White qui t'a baillé réponse avec un monde directement. Il dit maintenant, veillez pour pas parler l'église ça mal, pas dire n'importe cause sous lui, parce que l'église ça, li garde des caractéristiques que la Bible décrit. L'église ça, li garde des caractéristiques que bon Dieu mandé ou bon Dieu annoncé que l'église l'a gagné. Et l'église ça l'église du reste. L'église du reste parce que vous rejoignez le mot reste ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et il va préciser, il dit que l'église, ça, sont l'église qui a une supériorité en vérité que l'a enseigné. Nous pas dit dans la pratique, parce que si nous t'a dit dans la pratique, faut Jésus t'a venir déjà si tout adventiste est marché, Jean doit marcher. Mais dans l'enseignement de la vérité, l'église est supérieure à toutes les autres églises. C'est ça, nous saute là. Et il dit, frère là, attention, sous dit l'église adventiste représentée Babylone, ou même ou dans l'erreur la plus totale. Parce que Babylone signifie confusion et l'église adventiste, pas dans confusion. L'église adventiste, li dans témoignage, li dans la foi de Jésus et témoignage. Ils ont le témoignage de Jésus. Yo regardez témoignage Jésus, c'est ça que fait l'église ça ou pas qu'à parler li mal. Tandis que s'approche la fin de l'annonce des derniers avertissements, la fin que l'annonce des derniers avertissements s'étende au monde entier. Il devient plus important pour ceux qui acceptent la vérité présente d'avoir une claire compréhension de la nature et de l'influence des témoignages que Dieu, dans sa providence, a liés à l'œuvre du troisième ange, dès son origine même. Lorsque nous arrivons dans fin annonce, c'est-à-dire que tout gros message qui vient pour Bayo, nous arrivons dans fin, son bagage qui vient important pour nous accepter la vérité qui gagne là. Pour nous comprendre nature et influence témoignage de Jésus. Bon Dieu, by providence li, dans le message des trois anges,
qui gagne origine d'abord dans le témoignage de Jésus. Le message des 3 anges annoncé dans l'Apocalypse 14, verset 6 à 12, lui joint origine d'abord dans le témoignage de Jésus. Les hommes pourront ou dire machination après machination, et l'ennemi cherche par tous les moyens à séduire les âmes pour les écarter de la vérité. Tous ceux qui croient que le Seigneur a parlé par Sir White et lui a confié un message seront à l'abri des nombreuses erreurs qui surviendront en ces derniers jours. Là, il y a un gros bagage qui dit. Il dit, même si la vérité a de tous côtés, mais il y a des gens qui fait la sourde oreille parce que l'ennemi n'a pas quitté autant de comprendre parole ça. L'ennemi a chercher par tous les moyens pour séduire des âmes et écarter de la vérité. À noter, frères et sœurs, que l'ennemi de nos âmes, Satan, le diable ou encore appelé le dragon ancien, il est là dès la création du monde, c'est-à-dire qu'il a plus de 6000 ans d'existence. Puisqu'il a plus que 6000 ans d'existence, il est beaucoup plus intelligent que nous. Seul moyen nous gagner pour nous surpasser l'intelligence, c'est lorsque nous obéir à la volonté de Dieu. Laisse ça, c'est Saint-Esprit qui parler dans nous, pour le faire nous reconnaître la voix du diable et refuser d'obéir à la voix du diable. Eh bien, Satan qui peut chercher moyen pour le troubler les yeux, nous, moyen nous gagner pour nous pas tomber dans ensemble de tentations, c'est lire la Bible et lire esprit de prophétie. Dans le texte là, il parle nous des écrits que dès que nous croyons que bon Dieu t'a parlé à travers sa servante Ellen White qui bat nous l'esprit de prophétie. Nous pas pour nous adorer Ellen Gould-Harmon White, mais nous gagnons pour nous lire écrit prendre lumière que nous joignent dans les écrits d'Ellen G. White, qui permettre que moi-même ensemble avec vous, les Satan viennent pour frapper porte nous, pour bon Dieu mettre provision dans nous pour ne pas tomber dans cette tentation. Certains affirment avoir des visions. Si Dieu vous donne une preuve claire que la vision vient de lui, vous pouvez l'accepter, mais ne l'acceptez jamais sur la base d'autres preuves, car les gens seront de plus en plus égarés par de faux docteurs à l'étranger comme en Amérique. En pile moun dit, yo fait rêve. Yo dit yo fait rêve et rêve ça yo ap mené yo peut-être à la perdition. Pour éviter à ce que ces rêves capables mener yo à la perdition, ça va dire nous faut nous gon certitude que c'est bon Dieu qui bat nous rêve ça yo. C'est bon Dieu qui bat nous rêve que nous a parlé de eux. Qui moyen nous gagner pour nous tester si rêve yo vini de bon Dieu? C'est la Bible et la Bible seule. La Bible c'est lui-même qui testait. C'est la Bible qui vérificateur. Pour les gens qui sont financiers, ils comprennent ça, ça veut dire, les autres hommes vérificateurs. Dernier mois, c'est dans mon lié, c'est pour dire que compte l'en bon. Alors, la Bible, c'est vérificateur là, ou capable toujours faire de bons rêves, capable faire de belles rêves, capable faire rêve qui fait cœur content. Mais rêve ça, ou pour essayer de prendre rêve là, pour comparer rêve ça avec la parole de Dieu trouvant dans la Bible. Et seulement s'il est conforme à la parole de Dieu qui dans la Bible, il pas contredit la Bible, c'est à ce moment que nous sommes capables de dire rêve là, bon. Si nous sommes capables de faire une petite approche sur ce texte, il y a un homme en Haïti qui dit le roi, et il dit c'est bon Dieu qui voit, il dit c'est adventiste. Nous avons juste fait une petite brèche, tout petit. Dans Malachie, l'Éternel dit, tout le monde qui te gagne deux femmes, c'est parce que il n'y a pas de bon sens.
Il dit tout le monde qui a plus que une femme, c'est parce que vous n'avez pas de bon sens. Et nous, bien aimé qui a dit, bon Dieu, vous êtes là, lui-même, il gagne 4 femmes. Et il dit, c'est bon Dieu qui balle 4 femmes, ça yo chaque gagne une mission. C'est-à-dire que rêve monsieur a contredire la Bible, puisque rêve li a contredire la Bible, nous déjà dit monsieur, anathème. L'année 1844 fut riche en événements, ouvrant à nos yeux étonnés la purification du sanctuaire qui survient dans les cieux et qui a un rapport indéniable avec le peuple de Dieu sur la terre. Elle a également mis en évidence les messages du premier et du second ange ainsi que du troisième ange, déployant la bannière sur laquelle sont inscrits les mots, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'un des jalons qui accompagnent ce message, ce fut la révélation du temple de Dieu aperçu dans les cieux par son peuple fidèle à la vérité et de l'arche contenant la loi de Dieu. La lumière du sabbat du 4e commandement fit jaillir ses rayons puissants sur le chemin des transgresseurs de la loi de Dieu. La nature mortelle des réprouvés est l'un de ces anciens jalons. Je ne puis rien invoquer d'autre au titre des anciens jalons de notre foi. En 1844, il y a eu un gros événement passé. William Miller te dit Jésus a retourné en 1844. Et avec la lumière du Saint-Esprit, nous allons rendre compte que ce n'était pas la purification c'était pas le retour de Jésus, mais c'était la purification du sanctuaire céleste. Et pendant la purification sanctuaire céleste là a fait, il n'a pas dérangé l'arrivée du message, du premier, du deuxième et du troisième ange. Et l'église qui vient garder message premier, deuxième et troisième ange, non, il gagne comme bannière, il gagne qui écrit haut et fort sous bannière, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et avec cette vérité, il est rentré dans la lumière du sabbat du 4e commandement. 4e commandement qui demandait pour nous gagner un jour de repos. Et pas n'importe qui jour de repos, comme un pile moun vle faire quoi, que m'ka choisi n'importe jour m'vle pour me reposer, mais l'Éternel a fixé son jour de repos. Voilà comment l'Église du reste lui fait jalon, c'est-à-dire lui fait bonne, c'est la l'ancrer dans la foi de Jésus. Et les commandements de Dieu, c'est là, l'église là, fait jalon, mais ça qui l'église adventiste. La mission particulière des adventistes du 7e jour. Qui mission yo? Nous connaissons côté originaux dans la Bible, après échec de 1844, le désappointement, l'église là pour comprendre la purification du sanctuaire et pour comprendre la vérité du sabbat et l'église là pour rentrer dans l'observation du saint sabbat de l'Éternel. D'où pour gagner comme bannière les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mission l'église ça. Le Seigneur a fait de nous les dépositaires de sa loi. Il nous a confié une vérité sacrée et éternelle qui doit être communiquée aux autres par de fidèles avertissements, des réprimandes et des encouragements. Même mission l'église là, il a commencé à définir là. Bon Dieu fait nous dépositaires de sa loi. On compte souvent en Haïti, on dit le Parlement est le co-dépositaire de la souveraineté nationale.
eh bien, l'Éternel fait de nous sur terre sa dépositaire de sa loi. Moi-même avec vous, adventiste du 7e jour, et bien aimé qui a gardé là qui poko faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite à contacter une église pour vous faire baptiser. Bon Dieu dit nous, texte a dit nous, job moi-même avec vous, nous sommes dépositaires de la loi de Dieu. Nous devons faire briller les commandements de Dieu et l'amour de Dieu qui découle dans ces commandements. Parce que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu sont des commandements d'amour. Les adventistes du 7e jour ont été choisis par Dieu comme un peuple particulier, séparés du monde par la grande puissance de la vérité. Il les a arrachés au monde et les a mis en relation avec lui. Il a fait d'eux des représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans l'œuvre ultime du salut. Le plus grand trésor de vérité jamais confié à des mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles qui aient jamais été envoyés par Dieu à l'homme, leur ont été confiés afin qu'il les délivre au monde. L'Église adventiste, en tant que dépositaire de la loi de Dieu, sont l'Église que bon Dieu choisit lui-même. Parce que bon Dieu a annoncé toutes caractéristiques de l'Église ça doit gagner dans le livre d'Apocalypse. Et puisque bon Dieu a déjà annoncé caractéristiques de l'Église là doit gagner, l'Église ça, c'est l'Église que bon Dieu choisit et lui mettait à part pour le partager avec le monde la vérité ultime du salut. Nous sommes ambassadeurs de Dieu sur terre. Et bon Dieu a nous possibilité pour nous partager ce grand trésor de vérité. Et bon Dieu, partagez nous un bagage que pas jamais partager avec quelqu'un et qui c'est avertissement solennel des choses terribles qui vont arriver. C'est vrai, après que la Bible finit écrit, après que l'apôtre Jean finit écrit le livre d'Apocalypse, après que Daniel finit écrit tome 1, puisque les deux plus grands livres de prophétie, Daniel et Apocalypse, nous considérons un tome 1, l'autre tome 2, puisque yon c'est complémentaire de l'autre. Nous sommes capables de comprendre que plus gros décortication message ça yo, parce que message yo été cordé. L'église après elle vient décoder grâce à l'esprit de prophétie. Ça fait dit que puis bagaille message de vérité solennel et qui est terrible qui vient pour arriver sur la terre. C'est à nous bon Dieu confié pour nous aller dire l'autre yo. Mais ça cap venir pour sortir de Babylone et si on pas sorti de Babylone, mais ça cap privé yo. Et même si moi-même avec vous qui adventiste du 7e jour, nous pourrons vivre bagaille qui pourront passer yo. Des choses horribles qui peuvent arriver sur la terre. Haïti en 2010 connaît un tremblement de terre. Mais ça c'est un goûter devant ça qui va gagner. Parce que dans d'autres livres, la servante du Seigneur annonçait que même les buildings de New York, ils gagnent pour effondrer non seul tremblement de terre. C'est prédiction que l'était fait sous la ville de New York. Alors, bon Dieu révélait à cette église des choses ultimes, solennelles et terribles qui vont arriver, puisque c'est un peuple à part. Dans un sens particulier, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. C'est sur eux que brille la merveilleuse lumière qui jaillit de la parole de Dieu. Une tâche d'une solennelle importance leur a été confiée. La proclamation des messages des 3 anges. Ils ne doivent pas laisser leur attention sans détourner. Bon Dieu, bah nous une mission
Et nous pas droit quitter, attention, nous détourner de cette mission. Quelle est cette mission? La mission que nous avons, frères et sœurs, c'est annoncer le message des 3 anges qui c'est un message solennel. Et quel est le message des 3 anges? Le message des 3 anges se trouve dans Apocalypse 14, versets 1 à 6. Juste avant nous lire Apocalypse 14, versets 1 à 6, nous allons lire Apocalypse 19, verset 10. Puisque nous avons parlé de l'esprit de prophétie, il y a un peu de monde qui est capable de nous montrer au texte qui parlait de l'église du reste, mais côté nous jeunes à cause esprit de prophétie que nous avons parlé. Esprit de prophétie, c'est une caractéristique que l'église adventiste gagne. Et il définit clairement dans Apocalypse 14, dans Apocalypse 19, le verset 10. Jean dit nous, et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Bien-aimés frères et sœurs, texte là, on ne peut plus clair. Même ange qui devine par Jean Vision, c'est lui-même qui a accompagné l'église adventiste au dernier jour. Parce que c'est seule l'église en ce temps-ci qui gagne, ça nous relève l'esprit de prophétie. C'est ça que fait l'esprit de prophétie, c'est un parmi les dogmes de l'église adventiste. Je ne peux pas dire adventiste, je ne peux pas lire l'esprit de prophétie ou bien je ne peux pas croire là-dedans. Parce que c'est une caractéristique de l'église là qui pas venir de conférence générale, qui pas venir de la division, qui pas venir de sentiments personnels, yon frère adventiste, mais qui est biblique, sola scriptura. Nous allons lire le message des 3 anges qui c'est obligation l'église là. L'esprit de prophétie c'est caractéristique l'église là. L'église du reste c'est véritable non l'église là. Mais mission l'église là c'est annoncer le message des 3 anges. En tant que dépositaire de la loi de Dieu, Libral annoncer le message des 3 anges, trouvant dans Apocalypse 14, versets 1 à 6. Pardon, Apocalypse 14, versets 6 à 12, excusez-moi, nous allons parler de mission l'église là. Mission l'église là, trouvé là, il dit, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Verset 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main droite, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montée au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il ne pas parler à n'importe qui monde. Message, monde qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous sommes, ouais, la foi de Jésus qui s'allie, c'est l'esprit de prophétie que nous sommes lire dans Apocalypse chapitre 19 verset 10. Alors l'église ça, yo ba mission en l'air et yo ba description moun qui gagne mission en bas. C'est comme si me dit commandant dans l'armée a dit bon pas de problème, nous pourrons le voyer arrêter 10 nèg. Mais qui côté nèg yo arrêté, mais qui côté nèg yo arrêté. Et puis en bas 10 nèg là, il dit commando 9e section. C'est lui qui va l'exécuter mission ça. Le message des 3 anges écrit en haut et dans verset 12, il dit mais qui moun qui gagne pour porter message ça. Ça c'est ensemble des descriptions de l'église du reste ou encore de l'église adventiste que moi j'appartiens et que en pile monde en bas live là appartient. Zamim vérité cap tomber là, m'a invité au partager message là. Partager live là parce que faut qu'en pile oreilles tendez ça cap dit là. Pourquoi fut organisée l'église adventiste du 7e jour? Parce que l'église a été faite. À noter, frères et sœurs, moi pas détaillé Apocalypse 14, verset 6 à 12 pour vous. Ces caractéristiques de l'église là, seulement n'a défini à soi. Peut-être un jour qu'il y a un moment un message, un prédicateur qui a venu détailler Apocalypse 14, verset, qui a détaillé le message des 3 anges avec vous. Mais je dis, nous venons seulement pour nous définir caractéristiques de l'église du reste ou encore l'église adventiste. Pourquoi fut organisée l'église adventiste du 7e jour? Tandis que s'accroissait le nombre des membres d'église, il devenait évident que, sans quelque forme d'organisation, nous aboutirions à une grande confusion et que l'œuvre ne pourrait être accomplie convenablement. Pour pourvoir aux besoins matériels du ministère, pour introduire l'œuvre dans de nouveaux champs, pour protéger de certains membres indignes, tant les églises que le corps pastoral, pour gérer les propriétés de l'église, pour la publication de la vérité par la presse et pour quantité d'autres raisons encore, une organisation s'avérait indispensable. L'église a été faite en un mouvement. C'est un mouvement que l'église a été. Tout le monde qui tient de vérité, il a étudié avant, ou elle, ou d'accord, ou quoi, ou faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou devine automatiquement faire partie de l'église du reste. Mais, à force que l'église a des membres, ils étaient obligés, ouais, son nécessité pour eux, bah l'église là, une forme organisationnelle. L'église a vient bien, il vient l'argent à gérer, il vient besoin à publier. Chaque monde pas arrêter pour publier texte pour. Faut qu'il y ait en conformité avec les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Eh bien, puisque tout bagage a besoin de gagner en forme, l'église a vient gagner une organisation. Mais il y a un autre bagage qui fait l'église organisée. C'est parce que il y a des membres indisciplinés. Pour que la discipline capable de rentrer dans l'église là, vous obligez de gagner une organisation. Pour les frères faire un bagage qui n'est pas bon, pour qu'il y ait une sanction, je veux un monde qui est capable de parler avec lui pour ramener à l'ordre de la vérité. Mais un ensemble de raisons que servante l'a énuméré qui fait organiser l'église adventiste. L'aime dit organiser, l'église est déjà là, mais ça veut dire pour yon vin bal yon charpente, yon squelette, yon chat, yon forme. C'est ça que fait, yon pral organiser parce que ça est indispensable pour que l'ité fait. Ça veut dire que yon moun capable de comprendre la vérité du sabbat et vous décidez de faire l'église pour.
Mais lorsque l'église pour vous faire, laisse ça va mal. Qui moun qui a parlé avant vous? C'est l'église ou? C'est bien privé ou? Laisse ça va mal. Tout le monde a plein, moun n'a pas arrêté. Jean Boncréol l'a dit, la baille de elle, trois tapes. Faut besoin l'autre monde qui a vini. Et nous notons que Satan aussi a des disciples. Il y a des gens qui peuvent venir déformer la vérité. Seul moyen nous gagnons pour nous gérer un ensemble de tentations qui est capable de arriver sur les membres d'église et sur les dirigeants d'église, c'est organiser pour nous organiser nous. Ou même qui fait partie de l'église qui doit la vérité du sabbat, qui décide d'observer le sabbat. Jean Proverbe Créole l'a dit, tout ça semblait rassemblé. Depuis ou pas qu'à rassembler avec nous, c'est parce que ou gon cause qui pas marché, ou gon bagay ou caché. Peut-être c'est la cupidité parce que pasteur a géré tout l'argent l'église li, il t'a amené toujours gen contrôle l'argent. Ça va veut dire pas qu'il adventiste qui cupide. Mais m'a invité pour comprendre raison de l'organisation, c'est parce que en dans l'organisation, nous sommes capables de veiller sous l'autre. Le Saint-Esprit nous a montré qu'il doit régner un ordre et une rigoureuse discipline dans l'Église. Et donc, que l'organisation est nécessaire. Un système d'organisation et l'ordre manquent toutes les œuvres de Dieu dans l'univers. Un système d'organisation et l'ordre marquent toutes les œuvres de Dieu dans l'univers. L'ordre est la loi des cieux et il doit être également la loi du peuple de Dieu sur terre. Notre Dieu, bien-aimés frères et sœurs, est un Dieu d'ordre et de discipline. Moins à où nous pas qu'à pas dans discipline. L'univers entier chita sous l'ordre de Dieu, sur la loi de Dieu. Il n'a pas fait rien sans ne pas respecter l'ordre bon Dieu. Puisque l'univers entier sous l'ordre de Dieu et il aurait été dans l'ordre, moi-même avec vous, nous avons besoin de gagner l'ordre et la discipline. Mais comment l'église là obligée organiser? L'église n'a pas qu'un disparate, mais il doit organiser. Quiconque membre d'église veut fuir l'organisation de l'église, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation de l'église, on doit le crier haut et fort, mais on ne peut pas fuir. Dès pour on fuit, c'est l'esprit du dragon qui t'anime. Parce que nous ne pas gagner pour nous fuir l'organisation de l'église, mais c'est plutôt changer, ça qui doit changer ensemble pour nous marcher dans la vérité et la vérité seule. L'organisation sera toujours essentielle. À moins d'être suffisamment organisée pour assurer et imposer l'ordre, les églises ne peuvent rien espérer de leur avenir. Quelle que soit l'église qui n'est pas organisée, il n'y a pas qu'à espérer rien de l'avenir. Moi, je grandi en Haïti. Moi, je connais l'église en Haïti là, c'était pour pasteur Jacques Mabouam. Excusez-moi, Jacques Mabouam dans son expression. Oui. Si quelqu'un qui t'a relé Jacques Mabouam, mille excuses. Mais c'est en forme pour dire n'importe qui. Alors, pasteur Jacques Mabouam mourit, petit Jacques Mabouam voulait prendre l'église là, des petites dans la discussion, il dit c'est moi pour gérer l'église à l'église crasée. C'est ça que fait l'église a besoin d'une organisation qui est bien charpentée, bien organisée pour gérer l'église là. L'église appartient à l'Éternel et l'église a besoin bien organisée, sans quoi l'église n'a pas gagné un avenir. C'est ça que fait, nous pas qu'à fuir l'organisation de l'église, mais c'est plutôt faites un devoir nous pour nous corriger ce qui doit être corrigé et à la lumière de la parole de Dieu qui est la Bible. Oh, comme Satan se réjouirait s'il pouvait séduire parmi ce peuple et désorganiser l'œuvre dans un moment où une organisation forte sera essentielle et deviendra le plus grand pouvoir pour enrayer les mouvements de révolte illégitimes et pour réfuter
des opinions que la parole de Dieu n'approuve pas. Respectons l'ordre équitablement afin de ne pas ouvrir de brèches dans notre système d'organisation et de ne pas détruire l'ordre que nous avons construit par un travail sage et attentif. Il ne faut pas laisser agir des éléments de désordre qui souhaitent prendre le contrôle de l'œuvre en ce moment. Satan a travaillé pour le faire moun infiltrer l'église pour le s'il t'a lagué désordre total. Parce que Satan connaît s'il arrive à écraser l'église, le message des 3 anges ne pourra pas être proclamé. C'est ça que fait Satan, après comment il est capable de fourrer des ordres dans l'église. Si l'église a désorganisé, li divisé, li chambardé, li fait miette mosso, c'est là ça Satan tape content parce que système ça, li tape gen pile brèche pour faire moun pas quoi là-dedans. Mais nous gagnons mise en garde en ce soir pour nous pas craser l'église bon Dieu, pour nous pas venir avec l'esprit de désordre, mais pour plutôt pour nous dire ça pas bon ensemble à la lumière de la parole de Dieu pour nous corriger tout ça pas bon. Jeudi, nous avons fini un peu plus tôt, et puisque nous avons fini un peu plus tôt, nous prenons un moment pour nous capable de poser question. Désolé, nous avons fini un peu plus tôt jeudi. Si vous même avez une question, nous sommes capables de possibilité pour faire appel à demain, ou capable de poser question sur le sujet que nous gagnons à soir. Ces questions, écrivez dans un petit papier, cherchez côté plume, sous page une plume, allez dans le téléphone, dans la messagerie, écrivez question en façon pour ne pas oublier. Et demain, nous apprenons question parce que nous gagnons urgence de l'heure avec Studio MEODH en Haïti. Frères et sœurs, organisation lit essentielle. Certains ont avancé que, tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. Bon Dieu montre servantement que personne ne doit prendre indépendant. Lorsque ces persécutions qui arrivent, bon Dieu va dire nous quoi faire. Mais pour le moment, bon Dieu dit personne ne doit prendre indépendance de l'église parce que l'église ça, l'y établit en dedans, nous devons rester là. Et dans l'hébreu, l'apôtre Paul dit n'abandonne pas ton assemblée. Tandis que nous approchons de la crise finale, au lieu de penser que l'ordre et l'harmonie de notre action soient moins nécessaires, nous devons au contraire nous montrer encore plus systématiques que par le passé. Si organisation qui te gagne dans le passé, nous devons serrer le plus aujourd'hui parce que nous approchons de la crise finale. Nous avons besoin de plus d'harmonie dans l'église là. Si nous avons un esprit de discorde qui venu, c'est l'ennemi de nos âmes qui a sémé discorde à travers ses agents à l'intérieur de l'église pour voir comment on est capable de finir avec l'église. Mais moi-même ensemble avec vous, nous devons faire une façon pour nous camber l'église là, toujours collée, toujours serrée et dans l'harmonie parfaite. L'autorité particulière de l'église de Dieu. Dieu a investi son église d'une autorité et d'un pouvoir spéciaux que personne ne peut mépriser ni négliger. Car en agissant ainsi, c'est la voix de Dieu qu'il méprise. L'entendre des messages bon Dieu a ou méprisé, c'est la voix de Dieu qu'on méprise. L'église bon Dieu n'a pas aucune façon ou capable ou t'a doué mépriser. Mais chaque fois où mépriser autorité l'église là, c'est bon Dieu même ou mépriser. Oui, l'église est dirigée par des hommes, mais ces hommes sont sur la dictée du Saint-Esprit pour mener l'église là. Est-ce que parfois nous pas faire des actions de la chair? Oui. Des fois nous quitter la chair mener nous au lieu que nous rester sous la dictée du Saint-Esprit. Mais pour toute l'église côté dirigeant on va prier
majorité de nos actions majorité de nos décisions sont prises sous la dictée du Saint-Esprit. C'est ça que fait dans l'église adventiste, avant que vous preniez une décision, que ce soit nomination ou n'importe activité vous pouvez le faire. Non seulement vous faites la lumière de la Bible, mais vous passez peut-être 3 jours, une semaine ou plus de temps possible en prière avant même que vous décidez. Dieu a remis à son église le plus grand pouvoir qui soit sous les cieux. C'est la voix de Dieu parlant par son peuple uni qui doit être respecté. Lorsque l'Église a unifié pour parler un seul langage, bon Dieu a nous un pouvoir que personne n'a pas qu'à refuser. Un pouvoir que le pas jamais personne encore sur le ciel. Et pouvoir ça, le pas bail frère Mackinson, il pas bail ingénieur Daniel, il pas bail maestro Richardson, mais le bail peuple là. Pour parler parole sous la dictée du Saint-Esprit. Peuple bon Dieu a l'aile parler, parole li, c'est oui amen et parole là doit faire en pile autorité. Nous t'a gagné pour nous faiblesse spirituelle et aveuglement parce que l'église là gagne de moments de faiblesse tout et gagne de parfois nous gagne des dirigeants aveugles ou bien des monde qui attendent de l'évangile là qui est aveugle. L'habit du pouvoir chez les dirigeants de l'église, nous t'a capable de voir ça ensemble. Mais le temps nous guette et nous sommes capables de voir les dirigeants peu sages ne parlent pas de la part de Dieu. Inutile d'une nouvelle dénomination, parce que pas de dénomination encore après cette église, Dieu remettra toutes choses en ordre. La réparation des responsabilités est exigée. La répartition des responsabilités est exigée. La réponse de la conférence générale en 1901. C'est ensemble de points que nous avons gagnés pour nous devons que nous pas de temps. Mais nous avons dit aux frères et sœurs, nous définissons pour en gros les caractéristiques de l'église du reste. L'église du reste, c'est l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, c'est l'église qui gagne les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous te promettons, sœur, que nous t'avons venu à un texte pour lui. Ce texte se trouve dans le livre de Deutéronome, soit Deutéronome chapitre... Non, pardon, c'est le livre de Lévitique, chapitre 27, verset 31. Lévitique, chapitre 27, verset 31. Et nous te dit, si vous prenez l'argent de l'Éternel là, c'était 5% pour mettre, mais c'était une erreur de frappe, une erreur de calcul, parce que c'est 1/5, et en mathématiques, nous connaissons 1/5 égale à 20%. Souvent, l'argent de l'Éternel là, on va promettre lui, ou va mettre 20% sur lui. L'Éternel n'est pas d'accord pour nous bailler frère nous escompte, mais l'Éternel n'est pas d'accord pour nous dépenser l'argent parce que il n'est pas pour nous. Frères et sœurs, l'église adventiste, l'église du reste, c'est Dieu lui-même qui a défini les caractéristiques de cette église. Sous beaucoup adventiste du 7e jour, m'a invité au pressé. Contactez l'église qui est plus proche pour faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À vous-même qui est adventiste du 7e jour, gardez la foi. Gardez la foi pour que personne ne prenne couronne. Marchez selon la parole de Dieu écrite dans la Bible, selon les dictées de l'esprit de prophétie. Et comme ça, lorsque Jésus va retourner, il va joindre nous. Ferme inébranlable pour lui capable de nous. Venez les bien-aimés de mon Père. Pendant que il parle de l'autre, dehors chien. Attention, pour Jésus, pas de dehors chien pendant qu'on fait 10-15 ans adventiste. Mais plutôt, gardez la foi en Jésus-Christ pour que nous soyons capables de sauver pour l'éternité et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, frères et sœurs. Le temps a guetté nous, nous ne pouvons pas chanter. Je vais inviter au couper tête pour nous capables de prier. Adorable Père des cieux, nous bénissons, nous exaltons pour bonté manifester envers nous. Merci pour l'église ça mettez mais ODH. Ou connaît chaque monde qui l'a dans. Visitez au Seigneur. Pas quitter au vin des ouvriers mais ODH mais faire des ouvriers pour le ciel. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, bah l'Esprit Saint pour être capable de gagner l'Esprit bon comprendre pour appliquer parole que vous attendez ici dans la vie. Auditeurs nous, téléspectateurs nous, auditrices et téléspectatrices nous, ou connaissez remplis d'esprit pour être capable de mettre parole en pratique. Bah nous l'Esprit bon comprendre nous veut entendre nous Seigneur.
Permettre que nous cherchions face chaque jour plus. Et serrez-nous sous ligne pour nous capables de continuer à prier. Seigneur, fais-nous grâce, pardonnez faute nous à qui nous quittez nous. Conservez-nous au pied de la croix. Bénis-nous bien bénis dans notre Père. Bénis-nous pour nous. Et nous remercions parce que l'opération Frère Georges Amil n'a passé en bien sous divin regard. Sous divin regard. Seigneur, bénis-nous pour chaque auditeur nous, auditrice nous, téléspectatrices et téléspectateurs nous. Bénis l'œuvre de ton évangile à travers la terre habitée, depuis la conférence générale jusqu'à l'église côté na prié là, MEODH. Bénis-nous, sauvez-nous, dirigez la vie nous et nous plus intelligence pour nous capables de gagner plus technique pour nous faire l'évangile aller plus loin. Gardez-nous dans ta paix, dans ta grâce et dans ton amour. Qu'aimez-nous sur le chemin de la croix. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes capables de descendre et nous sommes capables de remonter pour l'autre programme que nous avons gagné sous ligne à partir de 7h30 parce que nous allons résoudre un petit problème technique. Que bon Dieu bénisse nous.